Bienvenue au Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Si l'on parle du marché américain et que l'on regarde sa valorisation au travers du multiple de bénéfices à 12 mois, alors oui, les actions sont chères puisque ce dernier se traite plus de 21 fois ses bénéfices, soit un niveau atteint seulement entre juin 1998 et décembre 2000, période dont tout le monde se souvient, période de gonflement de la bulle technologique. La même mesure sur le marché européen nous donne un multiple nettement inférieur, autour de 16 fois. Cette différence, elle a toujours existé. Le marché américain est un marché où la proportion de valeur de croissance est beaucoup plus élevée qu'en Europe, ce qui justifie un écart de valorisation. Par conséquent, on peut considérer aujourd'hui que les marchés actions sont sur des niveaux extrêmes, en d'autres termes qu'ils sont chers. Comme on le dit souvent, la valorisation n'est pas un bon indicateur de timing. Alan Greenspan, responsable de la Réserve fédérale à la fin des années 90, soulignait à l'époque une certaine survalorisation des actions américaines en la qualifiant d'exubérance irrationnelle. Et pourtant, les actions ou les marchés n'ont corrigé que 4 années plus tard. Et puis s'ils sont chers aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils l'étaient encore bien plus en début d'année. Le marché américain se traitait plus de 22 fois les bénéfices et l'européen plus de 18 fois. Ce qui signifie que, malgré la hausse généralisée des actions, nous sommes aujourd'hui en situation de de-rating. Ceci s'explique par une dynamique bénéficiaire très forte. Les sociétés publient trimestre après trimestre des résultats qui vont bien au-delà des attentes et du coup les analystes parient majoritairement sur une poursuite de cette dynamique, ce qui a tendance à compresser les multiples de valorisation. Les révisions de bénéfices vont donc plus vite que les indices et ça c'est clairement une situation très saine pour les marchés. Par conséquent, on ne peut pas parler de surchauffe puisque premièrement, la situation était beaucoup plus tendue en début d'année et deuxièmement, la dynamique bénéficiaire est très forte. Le catalyseur pourrait être une hausse brutale des taux longs. Il faut appréhender la valorisation des actions dans un contexte de taux d'intérêt. Lorsque les taux sont faibles, les obligations sont chères et il est logique d'accepter une valorisation plus élevée pour une classe d'actifs a priori plus rémunératrice telle que les actions. Entre les années 2000 et aujourd'hui, les taux longs sont passés d'environ 6,5% à 1,5% aux États-Unis. Il est probable qu'un retour même partiel des taux sur le chemin de la hausse rendrait les niveaux de valorisation actuels des actions beaucoup moins acceptables, notamment en comparaison des autres classes d'actifs. Et si le mouvement était brutal, alors des ajustements seraient inévitables.